Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Paris Récré. Chaque semaine, vous découvrirez des nouvelles activités à faire avec vos enfants. Qu'elles soient musicales, sportives ou artistiques, il y en aura pour tout le monde et pour tous les goûts. Aujourd'hui, pour Paris Récré, je vous propose d'initier vos tout-petits dès l'âge de 5 mois au piano. Et oui, c'est possible car le professeur Robert Cadouche a développé une méthode pour faire découvrir aux tout-petits le piano. Allez, on y va, c'est parti, on va découvrir en quoi consiste cette méthode exactement. Alors je suis avec Monsieur Cadouche qui est l'initiateur de la méthode Cadouche, donc une méthode pour apprendre aux tout petits le piano. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et est-ce que ça concerne aussi d'autres enfants que les tout petits ? Alors, d'abord les enfants m'appellent tonton Robert, pas Monsieur Cadouche, ils m'appellent tonton Robert. Donc bien entendu, nous recevons ici toutes les tranches d'âge. La particularité, c'est que les enfants viennent ici à partir de 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois. Donc ils viennent bébés. Mais après, nous avons toutes les tranches d'âge, dont les ados, les adultes, les professionnels qui viennent. La base de notre travail, c'est que nous nous adressons à des très jeunes enfants pour nourrir leur curiosité. Des très jeunes enfants improvisent, ils babillent, ils lalallient, ils mettent en place spontanément un langage. Le piano est l'instrument le plus accessible. D'abord parce que c'est une percussion, l'enfant jette ses mains, c'est un terrain d'atterrissage pour petites mains. Ensuite, c'est un instrument qui se voit et qui n'est pas tenu. C'est-à-dire l'enfant peut jouer et libérer ses mains, donc ça c'est quelque chose qui est important. Et puis surtout, il a un ordre qui est régulier, du plus grave au plus aigu, et non pas comme une flûte où l'enchaînement demande une psychomotricité assez fine, comme le violon d'ailleurs. Le piano est le prolongement du geste. Et ça permet d'exprimer l'affectivité de l'enfant, ça lui permet de construire un véritable vocabulaire. L'idée, si vous voulez, c'est que quand l'enfant en vient à un certain moment à apprendre l'instrument, l'enfant parle déjà la langue musicale. Il structure déjà son vocabulaire musical. Il est bilingue, français-musique. Quand on arrive chez vous, comment se déroule un cours avec un tout petit ? Alors, le tout petit est à côté de moi et en général, on ne lui dit rien. Et puis le petit lance ses mains. Et puis moi, je lance les miennes. J'essaye de l'écouter du mieux que je peux et j'essaye de le servir du mieux que je peux. Et ensuite, je lui résiste. C'est-à-dire, je lui permets, par mes résistances, d'aller là où il veut, mais où il ne sait pas encore. C'est comme le vélo. C'est-à-dire, l'enfant, des fois, il veut aller à droite, mais le vélo penche à gauche. Donc, il faut essayer d'intuiter que l'enfant veut bien aller à droite et donner des éléments pour qu'il réalise son objectif. Alors, comme vous pouvez le découvrir, il y a plein de petits jouets ici, mais ils ont un sens et vous les utilisez régulièrement lors de vos cours avec les tout-petits. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire une petite démonstration ? Alors, par exemple, vous avez la bouteille, la petite bouteille comme cela, qui représente l'intuition de l'enfant, ou en tout cas, comme le rêve de voler, c'est le rêve d'émettre un son et de faire bouger les objets. C'est ce qu'on appelle le mythe d'Amphion. Amphion a reconstruit Thèbes avec sa lyre, en jouant de la lyre. Et donc l'enfant tape des mains ou joue, et la bouteille se met à tourner. Donc, pour les petits-enfants, par exemple, qui n'osent pas, ça permet de dégeler le mouvement. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Le petit canard, donc, c'est notre métronome. Vous voyez, au lieu de ce métronome à balancier qui peut être un peu rébarbatif. Vous avez édité plusieurs livres. Est-ce qu'avec ces livres, on peut apprendre la musique chez soi à son enfant ? Oui, alors donc il y a donc le livre théorique qui est Grandir en musique, va paraître dans pas longtemps, préfacé par le professeur Olivier Houdet de la Sorbonne, 5 études de cas où on montre à partir d'enfants qui ont suivi un apprentissage sur plusieurs années comment, je dirais, la problématique d'apprentissage a été réglée. Et sinon, donc, pour les parents, il y a Au piano les bébés, donc c'est une partition pour bébés avec des dessins, avec des petites explications et des morceaux et des grosses notes bien choisies, avec
très, très colorés qui vont leur permettre de travailler avec les enfants. La plupart de nos enfants, de nos élèves, font entre 15 et 20 ans chez nous, ce qui est quand même caractéristique de l'engouement et je dirais de l'intérêt qu'ils ont pour notre travail. Ils ne viennent pas pour 6 mois, ils ne viennent pas pour 1 an, ils ne viennent pas pour essayer, si vous voulez. Et voilà, Paris Récré, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle activité. En attendant, musique, maestro.